Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 3 décembre 2018 et bienvenue pour cette dernière édition de l'Info Expresso, la revue de presse, médias et communication des étudiants d'Ausiensia Sciencescom. Aujourd'hui, j'accueille Lisa qui va nous parler d'un sujet controversé dans le domaine du digital. Lisa, la parole est à toi. Merci Jean. Alors en effet, vu cette semaine sur l'article mensuel du blog Android Pit concernant les nouvelles applications à ne pas manquer, on retrouve Tor Browser en version alpha sur mobile. Donc cette application permet, tout comme la version disponible déjà sur ordinateur, de se connecter via le réseau Tor, The Onion Router. Donc peut-être quelques explications pour commencer sans trop rentrer dans le détail. Le réseau Tor permet de rendre l'origine de connexion anonyme, protégeant ainsi les données des utilisateurs et autorisant ces mêmes personnes à se rendre sur le dark et le deep web de façon un peu plus sécurisée. Alors on voit souvent les mauvais ou très mauvais aspects de ces différentes parties du web, mais c'est quand même une avancée importante aujourd'hui pour les différents communicants dans le monde entier, puisqu'il permet par exemple, comme le précise le journal web Les Numériques, de pouvoir communiquer comme le précise le journal web Les Numériques, ce réseau permet de publier des articles censurés par des régimes oppressifs, de créer des médias alternatifs comme Wikileaks ou encore de faire fuiter des informations classées confidentielles. On se rappelle notamment de l'affaire Snowden. Des médias américains comme The New Yorker ou The Guardian y ont créé des Secure Drops, donc des dépôts sécurisés, pour que les lanceurs d'alerte, les journalistes et leurs sources puissent communiquer de façon sécurisée. La version finale de l'application mobile est donc certes un projet à suivre, mais ce de façon intelligente et raisonnée. Merci Lisa. Toujours dans le domaine du digital, le 27 novembre dernier, le magazine web L'ADN s'est posé la question de l'avenir de la publicité sur les réseaux sociaux, depuis l'émergence des stories, ces photos et vidéos qui disparaissent au bout de 24 heures. En effet, ce 26 septembre, comme le rapportait le magazine de la grande consommation LSA, Facebook et Messenger se sont déjà pris au jeu des stories après Snapchat puis Instagram. L'entreprise de Mark Zuckerberg a donc elle aussi voulu capitaliser sur le succès de ce format en y intégrant la publicité. Les publicitaires y ont d'ailleurs trouvé leur compte, car 62% des internautes seraient davantage intéressés par une marque ou un produit après l'avoir vu dans une story Facebook ou Messenger, selon une étude Ipsos réalisée en août 2018. Le 7 novembre, le quotidien belge L'Echo soutient que selon Mark Zuckerberg, ce format est le futur et va devenir le canal le plus important en termes de publicité. Cependant, même si les annonceurs sont prêts à dépenser sur Facebook ou Instagram, les marques ne peuvent pas encore promouvoir leurs histoires sur ces plateformes. C'est pourquoi l'ADN s'est donc posé la question de l'avenir de la publicité classique et des crafts. Quand on parle de craft, on parle de belles campagnes avec un message étudié et un savoir-faire filmique. Tout l'opposé du format vertical d'une story. Mais l'idée d'empreinte culturelle que laisse un craft ne vient pas complètement à l'encontre de la culture de l'instantané. Elle vient plutôt la compléter. Le marché du luxe, de la grande distribution, des nouvelles technologies ou des grandes marques comme Lacoste et son spot Timeless en 2017 en ont fait souvent le choix pour installer une émotion dans la durée. En définitive, le craft serait loin d'être mort et fait du bien parce qu'il représente un contre-pied dans une époque d'instantané et de sans filtre. Dans un tout autre registre, maintenant, Lisa va nous parler d'une bande-annonce qui a fait sensation la semaine dernière. En effet, alors on connaît tous Le Roi Lion, un célèbre dessin animé culte de Disney. Et ce dernier nous a d'ailleurs révélé cette semaine les images de l'adaptation en film du dessin animé culte. Le teaser a fait grand succès auprès du public et selon le Figaro, en seulement 24 heures, la bande-annonce a réalisé plus de 225 millions de vues. Elle devient donc le trailer le plus regardé dans l'histoire de Disney. Cette version film s'annonce déjà comme un très gros carton et les images laissent penser que le film sera très fidèle au dessin animé. On y retrouvera tous les personnages emblématiques de la saga, Simba, Scar, Mufasa, Nala ou encore Zazu, de quoi très vite retomber en enfance. Pour le casting, la production n'a pas choisi n'importe qui pour doubler les célèbres personnages. Dans la version anglaise, on y retrouvera notamment la chanteuse Beyoncé qui incarnera le rôle de Nala, la meilleure amie de Simba, ou encore le rappeur Donald Glover pour le rôle principal. Côté français, le casting reste encore à déterminer, mais selon GQ Magazine, on annonce déjà l'acteur Jean Reno.
Il ne nous reste plus qu'à attendre donc le 17 juillet 2019 pour la sortie officielle du film dans nos salles de cinéma. En attendant, merci pour votre écoute et à bientôt. Merci Lisa et merci pour votre fidélité. À l'année prochaine pour de nouvelles revues de presse.